s'est passé super bien. Il m'a expliqué que je subissais, c'était pas normal. Il comprenait la situation. Le major Géraldine Gourou fait partie de cette équipe. Lors d'une plainte, elle va obtenir un récit détaillé, souvent intime. Les victimes remplissent d'abord ce questionnaire. Un début pour les policiers qui vont ensuite amener les femmes à raconter les violences verbales, physiques et parfois sexuelles qu'elles ont subies. Quand arrive le moment de violence sexuelle, généralement elles n'en parlent pas tout de suite. C'est vraiment quand elles sont en confiance. Parfois elles l'ont déjà écrit sur le questionnaire, parfois elles sont hésitantes. Et lorsque parler est trop difficile, les plaignantes peuvent rencontrer Natacha Roux-Galland. Elle est psychologue. Son bureau est là à quelques pas, au sein du commissariat. Une écoute supplémentaire qui permet parfois d'en dire plus. Ça peut arriver qu'il y ait des éléments qui se disent dans mon bureau qui n'ont pas encore été évoqués avec les policiers. Elles vont ensuite, si elles se sentent, de se confier aux policiers. Sophie, elle, voit toujours cette psychologue, un soutien indispensable pour retrouver une dignité que les coups ont abîmée. On est tellement rabaissé qu'on n'a pas le courage. Et on s'est abandonné. Donc ces personnes-là m'ont donné confiance. Et on a besoin de cette écoute-là, on a besoin de ce soutien, on a besoin de ces personnes qui sont dévouées pour nous. Une association d'aide aux victimes et un travailleur social accompagnent également les femmes de la plainte jusqu'au procès. Un dispositif encore rare en France. 73 psychologues sont présents dans les commissariats de 38 départements. Au Royaume-Uni, toujours dans la tourmente, Boris Johnson a perdu un nouvel allié, son propre frère, Joe Johnson, ministre des Universités et de la Science. Il a annoncé qu'il quittait ses fonctions. La raison est des divergences trop importantes. Lui se dit favorable à un deuxième référendum sur le Brexit, alors que son premier ministre de frère veut une sortie de l'Union européenne au plus vite. Pendant ce temps, aux Bahamas, le bilan ne cesse de s'alourdir après le passage de l'ouragan Dorian. Il est désormais de 20 morts et reste provisoire. D'après l'ONU, 70 000 personnes ont besoin d'une aide urgente sur place. Les sinistrés cherchent leurs proches et certaines scènes de retrouvailles sont bouleversantes. Récit signé Lionel Jourdan. Il doit avoir environ 10 ans. Une proche l'enlace. Ce n'est pas sa mère. Viens voir maman. Viens voir maman. Suzy. Suzy. Son fils avait disparu. Elle le craignait mort. L'émotion est si forte qu'elle tombe à terre, les jambes coupées. Après quelques secondes, les sourires illuminent à nouveau leurs deux visages. Comment ont-ils été séparés? On ne connaît pas le détail de leur histoire. Une certitude, ce ne sont pas les seuls. Toujours à Nassau, une autre famille à court. Eux aussi ont reçu une bonne nouvelle. Là encore, un jeune